Alors bonjour à tous, je m'appelle Oriane, je suis élève en terminale et je suis heureuse d'animer ce webinaire, aujourd'hui pour Startup for Kids et pour vous faire découvrir, les métiers, du numérique et de la tech, avec des professionnels qui vont vous partager leur expérience et aujourd'hui on a l'honneur, d'être avec Wassila qui travaille chez Pylone. Donc bonjour Wassila. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Wassila Moussaoui. Je suis digital manager chez Pylone. Je ne sais pas si vous connaissez tous Pylone, mais Pylone, c'est une enseigne qui existe depuis maintenant 35 ans et qui vend des objets un peu colorés. Je vous ai ramené ça, par exemple. Ça, c'est Pylone. Ça, c'est Pylone. Voilà, c'est des petits objets un peu détournés du quotidien et dont la promesse, c'est de faire sourire et de mettre un peu de peps dans votre quotidien. Donc voilà, donc moi je m'occupe en fait de toute la stratégie digitale chez Pylone depuis maintenant 3 ans et avant je travaillais dans les études marketing. Donc j'ai une expérience de 10 ans au global dans le marketing et donc au bout de mes 7 ans d'expérience dans les études marketing, j'ai décidé de faire le pas vers le digital. D'accord, OK. J'ai juste oublié de dire que, vous pouvez poser des questions et vous pouvez aussi les poser sur le Facebook Live. Donc pour continuer, moi j'ai 18 ans, depuis pas longtemps. Toi, qu'est-ce que tu voulais faire à mon âge? Alors à ton âge, j'étais déjà en études supérieures. J'avais commencé un premier cycle en finance pour être banquière. Et donc, j'ai été banquière pendant 1 an. Et puis, au bout d'1 an, je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc. Donc, j'ai décidé de continuer mes études en master pour faire un master en études marketing et analyse de données. Et c'est ce qui a fait que, au bout de ce master, j'ai travaillé dans les études marketing. En fait, c'est en institut. C'est les boîtes qui vont envoyer des sondages à des clients ou des prospects pour tester une publicité ou pour vous demander votre avis sur une marque. Donc, moi, j'ai travaillé pendant plus de 7 ans sur toute cette problématique de marque. Sur, voilà, typiquement, mon client principal, c'était L'Oréal et c'était une pub sur un shampoing, un parfum. Alors, ce que ça plaît pas et alors, comment on pourrait améliorer ce qu'on appelle les créas, donc les publicités. Et puis, au bout de 7 ans, j'ai voulu faire autre chose parce que je voyais que l'avenir était digital. Nous, on travaillait sur des supports très classiques, sur la télé, la radio, tout ce qui était pub presse, donc dans les journaux et dans les magazines. Et puis, je voyais que le digital commençait à monter et puis que c'était l'avenir. Donc, j'ai décidé d'investir ce secteur-là en faisant une formation professionnelle en tant que chef de projet digital. Donc, je voulais capitaliser en fait sur mes compétences et mes connaissances dans le marketing et les compléter avec du digital, ce qui m'a permis d'avoir une connaissance globale marketing et digital. Donc voilà, en fait, finalement, je suis très loin de mes aspirations de mes 18 ans, mais j'ai envie de dire, la vie, de toute façon, la vie change et puis nos envies changent et nos ambitions changent. Donc, faut pas hésiter à suivre ses envies et que si un premier échec, ça ne vous servira que pour rebondir. D'accord, OK, et encore plus petite quand tu étais, par exemple, en Oh, primaire? encore plus petite, c'est comme toutes les petites filles, on veut être maîtresse, médecin, voilà. D'accord. J Pour faire, ce que tu fais aujourd'hui, hem, par quelles études est-ce que tu es passée, pour arriver jusqu'où tu es arrivée? Ce que je dis, c'est que j'avais fait un master Oui. Oui. master 2 en études marketing, donc il m'a vraiment donné une connaissance très large du marketing et de tout, on va dire tous les outils qu'on a, sans rentrer dans le détail. Et puis, j'ai complété avec une formation de chef de projet digital qui m'a vraiment plus familiarisée sur des choses un peu plus techniques, sur les sites internet, sur le langage, ce qu'on appelle le langage HTML, sur le codage, sur tout ce qui est SEO, SEA. En fait, ça, c'est des mots un peu barbares, mais c'est tout ce qui fait référence au référencement naturel. Donc, ce qui fait que quand tu tapes Pylone, Pylone va arriver en premier et que les produits vont il y a une liste de produits qui est proposée. C'est en fait la stratégie à mettre en place pour être en premier en résultat de recherche.
Et voilà, donc c'est ce qui m'a permis moi déjà d'avoir cette connaissance, en plus de la gestion privée que j'avais acquise lors de mes précédentes expériences et que j'ai renforcée à travers cette formation et qui me sert aujourd'hui. D'accord, donc un parcours bien fourni du coup. Et est-ce que tu as eu des obstacles sur ta route? Sur cette partie digitale ou globalement? Globalement. Bah, globalement, je pense que les limites, c'est les limites qu'on se met à soi-même. Quand on est jeune, bah, on n'ose pas, on n'est pas très à l'aise, on se dit oui, c'est ma première expérience, est-ce que je suis légitime ou pas? Bah, je pense déjà la première chose, c'est d'essayer de travailler un peu la confiance en soi. Je sais que c'est pas évident. Et de ne pas hésiter à oser, et de tester, d'aller à la rencontre des gens parce que les gens, c'est des gens comme vous. Hein, il y a pas de, faut pas se mettre de limites et se dire oui, je vais pas oser, on sait jamais, on va me dire non. Bah, au moins vous aurez testé. Et puis au pire, bah, vous essuyez un non et c'est pas la fin du monde. Donc, je pense que les obstacles, c'était surtout des obstacles, on va dire un peu personnels, parce que bon, j'ai la chance d'avoir eu un management qui m'a appuyé, on va dire, tout au long de ma carrière, même s'il y a eu des difficultés, parce que c'est normal, hein, de toute façon, la virose n'existe pas en entreprise. Après, c'est avec l'âge et l'expérience qu'on adapte aussi les choses, qu'on adapte son comportement, qu'on comprend l'autre, qu'on fait preuve d'empathie envers sa hiérarchie, envers ses collègues et ses collaborateurs. Donc voilà, donc pour moi, c'est un travail de tout temps et on continue à apprendre. Et voilà, aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, ça me servira pour demain aussi. Donc, faut pas hésiter moi, je dirais qu'il faut pas hésiter à aller, à aller rencontrer des gens, à oser et surtout à ne pas se mettre des barrières. D'accord. Bah justement, tu nous dis de ne pas nous mettre des barrières, d'oser, etc. Est-ce que il y a des qualités comme ça qui t'ont servi au cours de ton parcours? Bah, les qualités qui m'ont servi, c'est justement que j'ai travaillé, hein, parce qu'à 18 ans, j'y étais pas du tout. Bah, c'est de me dire, d'estimer le pour et le contre et de me dire, est-ce que finalement, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Et avoir peut-être une qualité humaine où je suis assez à l'aise avec les gens, où j'ai pas trop de mal à aller voir les gens ou à rentrer en contact avec eux. Et puis, je pense qu'aussi l'empathie et la bienveillance sont des qualités importantes, que ça soit en équipe ou que ça soit en tant que manager. Parce que moi, aujourd'hui, je gère une équipe de 8 personnes et c'est des qualités qui sont nécessaires, en tout cas humainement. Après, professionnellement, bien sûr, il y a la rigueur, Ouais. l'organisation, voilà, faire preuve d'écoute auprès de ses collègues et auprès de sa hiérarchie pour travailler dans une atmosphère positive. D'accord. Et bah du coup, est-ce que tu as une journée type? Et si tu en as une, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Alors, des journées types dans mon métier, ça n'existe pas. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que je ne m'ennuie pas. Mais on va juste parler de la journée d'aujourd'hui. Hein. Là, on est en fait sur les ouvertures des boutiques depuis le confinement. Donc en France et à l'étranger, on a réouvert des boutiques. Et là, aujourd'hui, ma mission, c'était de travailler sur la newsletter qui allait être envoyée aux clients fidélisés pour leur annoncer un cadeau offert sur simple achat pour les encourager à venir nous retrouver et aussi récompenser de leur fidélité. Et puis aussi, on a travaillé avec ma community manager. Donc, la community manager, c'est la personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Donc, on a aussi travaillé sur le contenu qu'on allait mettre sur les prochains jours parce que généralement, ça s'organise. On a ce qu'on appelle un calendrier éditorial qui se prévoit un mois avant le mois suivant pour vraiment anticiper. Mais après, il y a des ajustements qui sont faits en fonction de l'actualité ou en fonction des urgences. Et donc voilà. Donc ça m'a pris beaucoup de temps aujourd'hui. Ok, donc ouais. Il n'y a pas vraiment de journée type. Et bah, est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui veulent faire ton boulot? Bah, je pense qu'il faut être curieux. Pour des personnes,
enfin, si on veut vraiment faire mon métier, parce que c'est un métier qui change beaucoup, donc il faut être curieux, il faut être tout le temps à l'affût des actualités parce que ça bouge énormément. On est très tributaire des grands de cette industrie. Je pense à Google, à Facebook, à Amazon notamment. Et donc nous, en tant que, enfin moi en tout cas, mon métier, c'est aussi de gérer le site e-commerce. Donc ça dépend en fait. On est très à l'affût des actualités de ces grands groupes. Donc, déjà, c'est un secteur qui est assez cool par rapport, par exemple, à un secteur de la finance. C'est un secteur qui est assez souple. Et donc, je trouve que voilà, pour des jeunes qui se retrouvent là-dedans, c'est un secteur qui est assez sympa. Après, il ne faut pas aussi avoir peur de se donner parce que c'est un métier comme il bouge beaucoup. Donc, il faut être tout le temps aussi actif. Il ne faut pas être très mou, quoi. Donc, il faut être assez dynamique et suivre un peu le mouvement. Sinon, on est dépassé. Et quand on est dépassé, on a du mal à se rattraper. C'est ça. Voilà. D'accord, bah, vraiment merci beaucoup pour tes réponses. Avec Et on va plaisir. passer aux questions des internautes. Alors, on a une première question en anonyme. Est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ton genre, des difficultés au niveau de ton sexe? Pas du tout. Pas du tout. En fait, le digital, c'est large hein, parce qu'il y a le digital dans sa stratégie globale où là, on retrouve clairement des personnes qui viennent du marketing. Donc, c'est principalement des filles. Le marketing, c'est comme ça, c'est principalement des filles. Après, il y a l'autre secteur qui est plus tout ce qui est développement, infrastructure, où là, c'est vraiment c'est vraiment les geeks, on va dire. Et là, c'est plus masculin. Après, la réalité est qu'aujourd'hui, dans ces secteurs-là, c'est des secteurs qui sont moins investis par les femmes. Donc, il y a tout un travail qui est fait pour justement soutenir les femmes dans ce domaine-là. Mais en tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais eu aucun souci, ne serait-ce qu'une insinuation ou quoi que ce soit, mais vraiment pas. Et par rapport à ton salaire non plus, pas d'inégalité par rapport à tes collègues hommes? Bah, mes collègues hommes, en tout cas dans ce secteur-là, je suis la seule aujourd'hui dans l'entreprise à avoir ce poste et être dans ce secteur, donc j'ai pas de point de comparaison. Mais après, quand je compare par rapport à mes pairs masculins, non, non, c'est plus ou moins en ligne. D'accord. Bon, ensuite, on a une autre question. Oula, oulala. Euh, pardon, je suis désolée. On n'a pas de problème. On a une autre question encore en anonyme. Comment est-ce qu'on pourrait faire un stage, ou si c'est possible, est-ce qu'on pourrait faire un stage chez Pylone, même quand on est encore au collège ou au lycée? Est-ce que c'est possible? Oui, il faut juste envoyer une lettre de motivation et un CV. On peut faire des stages de découverte pour voir à quoi ressemble la réalité. D'accord, ok. Merci. On a une question de Lucille qui nous demande au quotidien, tu travailles avec qui dans ton entreprise? Alors, il y a les entreprises, il y a aussi les prestataires. Donc, moi, j'ai mon équipe, je travaille avec mon webmaster qui, lui, s'occupe du coup du site, d'alimenter le site, d'assurer aussi la sécurité du site avec notre développeur qui, lui, est freelance. Du coup, c'est un prestataire. Je travaille avec ma community manager avec laquelle on travaille sur tout ce qui est réseaux sociaux, les partenariats avec les influenceuses aussi, donc les Instagrammeuses typiquement. Et avec mon assistant marketing digital, du coup, avec lequel on travaille pour faire évoluer la stratégie digitale. Donc, il m'assiste sur l'activation des nouveaux leviers, identifier des nouvelles opportunités pour pouvoir faire grossir le site e-commerce, mais aussi donner de la visibilité aux boutiques via nos outils digitaux. Et pour les prestataires, après, j'ai énormément de prestataires. J'ai des prestataires qui m'accompagnent sur tout ce qui est référencement naturel. Donc, ce qui fait que quand tu tapes Google, tu apparaisses. Je dis pas, je tape sur Google pas Pylone, mais par exemple, boule à sucre. Ce qui fait que la première boule à sucre, c'est la boule à sucre de Pylone de façon naturelle, parce qu'il y a aussi le référencement payant
quand tu as le ad à côté, mais que tu ne vois pas. Et pourtant, c'est une pub. Et là, c'est un autre prestataire avec lequel je travaille. Bon, je vais citer que ceux-là parce qu'après, on va rentrer trop dans le détail. Mais voilà, en tout cas, dans mon équipe, et puis j'ai aussi dans mon équipe 3 préparatrices qui font la préparation et l'expédition des colis. D'accord, ok, super. On a une autre question de Yann qui nous demande comment tu te vois tout d'abord dans 2 ans. Dans 2 ans, je pense que je serai toujours dans le digital parce que voilà, c'est un secteur qui m'intéresse et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je suis pylône, peut-être. Après, la vie, voilà, la vie, on ne sait pas où on sera demain, mais il y a encore pas mal de choses à faire chez Pylône et je serais ravie de continuer à développer leur stratégie qui a bien évolué en 3 ans. D'accord. Et ensuite, comment tu te vois dans 10 ans, du coup? Alors, dans 10 Où ans, est-ce que tu te vois dans 10 ans? parce que je me vois dans 10 ans, je me vois servir une cause plus grande, plus noble. Et toujours dans ce même univers-là du digital et du numérique? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir... le digital peut servir à n'importe quelle cause, finalement. Donc, que ce soit du commerce, une ONG, un mouvement. Voilà. Donc, après, si je peux mettre à profit mon expérience pour une cause noble, je le ferai. D'accord, ok. Ensuite, on a encore une question en anonyme. À quoi ressemblent tes journées pendant le confinement? Enfin, ressemblaient du coup, ce qui s'est Alors, le passé. confinement, c'était une configuration un peu plus différente parce qu'on était au chômage partiel. Donc, on était au chômage partiel. Donc, il y avait, voilà, il y a eu un petit moment où c'était un peu, il y avait un peu de flottement. Et après, c'était des journées en télétravail. La chance, on va dire, du digital, c'est qu'on peut tout faire à distance. Donc, je n'ai pas besoin d'être physiquement au bureau. Déjà, avant le confinement, j'avais un jour de télétravail dans la semaine. Voilà, chez moi, du coup. Et ça, du coup, ça s'est prolongé sur le confinement. Mes équipes étaient habituées. Moi-même, j'étais habituée. Donc, ça n'a pas du tout gêné le fonctionnement du service. Bah, tant mieux alors, c'est super. Ensuite, on a une question de Nasfa qui nous demande à quoi ressemble le futur du digital et quoi pour toi? Alors, le futur du digital, qui a déjà commencé, c'est tout ce qui est l'exploitation des data, donc des données. Du coup, aujourd'hui, on sait que la donnée, c'est un peu l'avenir parce que c'est ce qui va permettre d'affiner les ciblages, d'adresser le bon message au bon moment à la bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, on continue quand même à faire des messages larges qui peuvent finalement ne pas être adaptés à certaines cibles. Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui arrive aussi petit à petit, qui d'ailleurs est investie pas mal de secteurs et qui, je pense, va continuer. D'accord, ok. Et justement, par rapport à ce secteur-là d'intelligence artificielle, est-ce que ça te fait plutôt peur par rapport à l'avenir ou est-ce qu'au contraire, tu as confiance en tout ça? Ça dépend de qui l'utilise et comment. Après, l'intelligence artificielle, elle est, en tout cas dans l'e-commerce, elle est intéressante dans le sens où elle va nous permettre, par exemple, ce qui se fait déjà par les algorithmes, par exemple de Facebook, qui est capable de nous adresser une cible qui est semblable à celle que nous avons nous, par exemple. Ça c'est un algorithme, c'est de l'intelligence artificielle. Et ça, typiquement, voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas malsain, c'est commercial. Maintenant, effectivement, si c'est utilisé de façon un peu moins, on va dire, positive, il faut se poser effectivement des questions. Bon, en tout cas, moi, tel que je l'envisage, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et puis, ce qu'on voit aussi l'intelligence artificielle, notamment avec les assistants personnels, c'est comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, on est bien content quand l'assistant personnel éteint la télé, ferme les volets
et nous assistent au quotidien, ou même pour des personnes âgées, ce qui est très pratique pour les personnes et pour leur entourage et pour les proches. Par contre, c'est moins sympa quand on sait qu'il y a eu des enregistrements de conversations chez soi. Voilà. Alors, on a encore une question en anonyme. Est-ce que tu voyages par le biais de ton travail? Non, je ne voyage pas par le biais de mon travail. À l'étranger, non. Et est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais être amené à faire ou pas du tout? Bah, en fait, je peux être amenée à faire surtout parce que j'anime des événements, des conférences, où j'assiste à des événements et des conférences. Donc ça pourrait se poser. Après, comme on est au siège, donc moi, la stratégie, par exemple, digitale que je mets en place, elle concerne la France et aussi l'étranger. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'être en relation avec les responsables locaux internationaux. Donc au final, je n'ai pas l'usage ou l'utilité de me déplacer parce que ma fonction est complètement adaptée pour que ça se fasse à distance. D'accord, ok. Oui, super. On a encore une question de Cinédi qui nous demande les équipes qui font l'intelligence artificielle sont-elles assez mixtes? Assez? Mixtes. Je ne saurais pas répondre car je n'en ai pas rencontré. Après, si on part du principe que c'est vraiment de la technique, on sait que la technique aujourd'hui, en tout cas, c'est principalement des hommes. Mais justement, il faut investir ce secteur-là. Et aujourd'hui, voilà, même le gouvernement veut qu'il y ait plus de femmes et de parité dans le secteur numérique au global. Il y a plein de dispositifs qui sont mis en place. Il y a Social Builder qui du coup, a fait que je suis aujourd'hui avec vous et qui soutient l'intégration des femmes et voilà, dans le digital et les encourage. Donc moi, je ne peux que vous encourager parce que c'est un secteur qui est porteur, ou qui est très intéressant. Et c'est vraiment un secteur qui est pour moi, de toute façon, le digital s'applique à tous les niveaux, que ce soit dans la finance, dans les ressources humaines, dans le commerce, même dans les boutiques. Aujourd'hui, on voit que les boutiques se digitalisent et ça va être de plus en plus vrai. Donc, faut pas hésiter à y aller. Et le genre n'a absolument, encore une fois, les limites qu'on se met sont nos propres limites. Donc, faut pas hésiter à y aller. On fera passer le message. Donc, on a encore une question. Peut-on faire votre métier si on a des mauvaises notes? Alors, c'est pas une. Comment vous dire? Si on a des mauvaises notes. Alors, bon, je pense qu'il faut quand même avoir le bac et avoir fait un peu d'études supérieures. Donc, si vous arrivez à avoir le bac et à passer vos examens, ça passe. Après, voilà. De toute façon, moi, comment vous dire? Les premiers de la classe ne sont pas forcément ceux qui réussissent le plus ou le mieux en entreprise. Et j'ai envie de dire heureusement. Parce qu'on développe en entreprise des capacités et des compétences qu'on n'a pas apprises à l'école déjà et qu'on n'a pas forcément appliquées aussi en entreprise, à l'école. Je trouve que ça vient un peu tard, notamment le travail en groupe, la cohésion, l'entraide. Quand on reste sur des notes personnelles, donc on est souvent sur soi. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que voilà? Alors qu'en entreprise, on réussit tous ensemble. Donc, je pense qu'il faut aussi mettre en avant ses qualités personnelles, ce qu'on appelle dans le jargon les soft skills, donc les connaissances douces. C'est à contrario des hard skills, donc les connaissances dures, c'est plus vraiment les vraies connaissances acquises avec voilà, des cours, un diplôme et de l'expérience pratique. Mais aujourd'hui, et même en France, et puis plus à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, mais ça arrive heureusement petit à petit, c'est qu'on valorise de plus en plus les compétences ces soft skills qui sont en fait ce qui fait la personne et qui est valorisé au sein de l'entreprise. Donc, il faut un peu des deux. Mais bon, si tu n'as pas 18, c'est pas grave. C'est super. Ok, d'accord. Et on a une toute dernière question, toujours en anonyme.
Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans le secteur? Alors, les secteurs, voilà, le digital, c'est large et des secteurs différents. Dans le codage, par exemple, c'est un secteur qui est, c'est un, comment dire, la voie est libre. Il y a tellement peu de profils et tellement de demandes que c'est un secteur qui est hyper, enfin, les profils sont hyper demandés et les codeurs sont très choyés. Voilà, il faut les garder, il faut bien les rémunérer, il ne faut pas les contrarier. Voilà. Voilà, c'est un secteur qui est ouvert et il y a plein d'opportunités et je pense que ça continuera parce que eux aussi changent leur façon de travailler et parce que la technologie évolue. Après, dans les autres secteurs, enfin, je parle celui en particulier, mais les autres secteurs, ça reste quand même un marché qui est ouvert. C'est un marché qui n'est pas saturé et il y a plein d'opportunités. Il suffit d'aller faire voilà, de regarder sur Google les annonces, le nombre d'annonces qu'il y a sur le digital versus un autre secteur. Moi, ce que j'aime dire, en tout cas, parce que je fais aussi du mentorat avec des étudiants qui sont eux en études supérieures, c'est que si vraiment ils ont envie d'y aller, il faut y aller le plus tôt possible pour arriver plus tôt que les autres. Voilà, pour investir le marché plus tôt et acquérir des expériences où du coup, ils pourront aussi former les nouvelles personnes qui arrivent. D'accord, OK. Bah, merci beaucoup, c'était tout pour cette interview. Merci d'avoir, Avec plaisir. accepté d'être là. Avec C'était plaisir. très agréable. Ben, j'espère que ça vous a servi. Hein. On a appris plein de choses Ben, génial. et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel intervenant. Merci à Alors, tous.